Jean chapitre 2, verset 1, je vais lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'ai lu jusqu'au verset 11. La vie spirituelle se passe dans le monde du cœur. Mais les hommes gardent plusieurs choses dans leur cœur. Ils gardent la haine, tantôt l'amour, le bonheur, tantôt la tristesse et bien d'autres choses. Mais en fonction de ce qu'on met dans notre cœur et de comment le mettons dans notre cœur, tout change. Donc cela est important. Quand j'ai servi l'armée, je suivais une formation de télécommunication, de radiocommunication. J'étais formée pendant 16 semaines dans l'armée et j'ai appris comment transmettre les ondes. Comment les hommes fabriquent-ils les ondes? Ils fabriquent une machine appelée oscillateur cristallique. Plus simplement parlant, ils ont coupé des cristaux de façon très fine et on relie les 2 bords avec des fers pour faire passer le courant. Et c'est ainsi que se forme cet oscillateur, crée des ondes et on appelle oscillateur cristallique. Ces ondes créent à des caractéristiques assez similaires à celles de la lumière. Étant donné que la vitesse de la lumière aussi est semblable à celle des ondes, si le son a une vitesse de 340 mètres par seconde, les ondes à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, elle peut faire 7 tours et demi de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On ajoute sur les ondes le son, et quand on envoie le son par les ondes, au moment de la réception des ondes, ils enlèvent les ondes pour recevoir le son. Mais si on met la lumière sur les ondes, c'est de là que nous pouvons obtenir la télé, nous pouvons voir les images et les sons qui sont transmis depuis la chaîne de télévision. Le cœur de l'homme, quand on dit que le cœur de l'homme est bon ou mauvais, ce n'est pas le cœur en soi. Si on a la gentillesse dans le cœur devient gentil. Si on ajoute la haine, ou bien on sème la haine dans le cœur ne peut que créer la colère. Donc le cœur en soi n'est ni bon ni mauvais, mais quand on sème le mal dans notre cœur, c'est le mal qui surgit. Si on sème la haine,
ou la tristesse. C'est la haine ou la tristesse qui se forme. Mais comment mener la vie spirituelle? Notre ancêtre Adam, c'est bien Adam notre ancêtre, pas vrai? Dieu a inséré quoi dans le cœur d'Adam? Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le cœur d'Adam, il se dit, ah, je ne dois pas manger ce fruit du bien et du mal, je ne dois pas. Cependant, Satan dit quoi à l'homme? Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger des fruits du jardin? Non. Il a dit de ne pas manger le fruit du bien et du mal. Mais arrête de dire de n'importe quoi. C'est bien de manger ce fruit, car si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Donc, du coup, dans le cœur d'Adam, il se dit, ah, Dieu, il est jaloux, donc il veut être le seul Dieu. Donc, il a fini par manger. Et c'est ça le processus. Et si on regarde de près le cœur en soi, au départ, le cœur de Dieu, la parole de Dieu, avait pénétré le cœur de Adam. Donc, il ne cherche pas à manger le fruit du bien et du mal, parce que c'est cette parole qui était dans son cœur. Mais du moment où il écoute la parole des serpents, ah, je ne savais pas, Dieu m'a menti alors. C'est pour m'empêcher de devenir comme Dieu. Je deviendrai comme Dieu alors. Voici comment est la structure de notre cœur. La parole de Dieu qui dit « tu mourras si tu mangeras ce fruit ». Et l'autre cœur qui dit que non, tu ne mourras pas. Les deux ne peuvent pas entrer à la fois. La parole de Dieu tantôt dit « si tu manges ce fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras ». Quand j'ai gardé cette parole de Dieu, je ne pourrai jamais accepter la parole du serpent. Toutefois, quand Satan dit « tu mourras, tu ne mourras pas, même si tu mangeras ce fruit », et il ajoute « tu deviendras comme Dieu ». Ah, Dieu m'a interdit de manger ce fruit, de peur que je devienne aussi comme lui. Et tant que j'ai ce genre de cœur, Adam devrait choisir une d'entre elles, c'est-à-dire une d'entre la parole de Dieu ou la parole du serpent. S'il accepte la parole du serpent, cela suppose qu'il rejette la parole de Dieu. Il se souvient de la parole, mais il a rejeté déjà dans son cœur la parole comme quoi tu mourras si tu mangeras ce fruit. Vous comprenez? Et ça, c'est là une repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Rejeter ce qui était dans mon cœur pour accepter une autre parole. C'est ça qui est la repentance et la foi. Ah si, je rejette la parole comme quoi je mourrai quand je mangerai ce fruit, et quand j'ai accepté la parole du diable, là, il s'est repenti et il a eu foi en la parole du diable. Désormais, c'est le diable, le mal, qui domine le cœur de Adam. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 2, nous avons lu le passage où Jésus-Christ a manifesté son premier miracle. Il est descendu à Cana en Galilée, mais le vin avait manqué. Dans la maison des noces à Cana en Galilée, il manquait de vin. Vous comprenez? Pendant les noces, on boit pas seulement de l'eau, d'accord? On ne boit pas de l'eau, mais du vin. Et la mère de Jésus, Marie, vient pour informer Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Mais là, qu'est-ce que Jésus dit? « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, toute personne ici présente
écoutent la parole du Satan, suivent la parole de Satan, parce qu'ils sont des descendants d'Adam. Dans leur cœur, ils sont remplis entièrement de leurs propres pensées. Du coup, la parole de Jésus-Christ, quand cette parole de Jésus-Christ qui était dans le cœur de Jésus-Christ a été prononcée par les lèvres, il faudrait le recevoir par les oreilles, et quand on l'accepte dans le cœur, désormais Jésus qui est entré dans mon cœur peut travailler, peut agir. Mais au cas contraire, j'ai refusé la parole de Jésus, du coup Jésus ne peut pas travailler. Mon heure n'est pas encore venue. Et en ce moment précis, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire faites tout ce que Jésus vous dira. Alors, quelle est l'heure de Jésus-Christ? Ce n'est pareil pour vous. Vous êtes aussi descendants d'Adam. Le cœur de Adam, la haine, la méfiance, la convoitise, la luxure, le mensonge se trouvent tous dans votre cœur, pas vrai? Et ce sont ces choses qui m'entraînent, qui me dirigent. Comment créer l'heure de Jésus-Christ? Notre ancêtre Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et il est dans l'erreur. Adam, du moins, il ne refuse ou rejette la parole de Dieu pour accepter la parole du serpent. Ça veut dire, il s'est repenti de Dieu, d'accord? Il s'est détourné de Dieu pour accepter et croire la parole du diable. Dans ce cas, que devrions-nous faire? Il faudrait qu'à présent abandonner toutes les paroles du diable pour accepter la parole de Jésus. Donc, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'est là que Jésus se manifeste au travers de vous. Ceci est vraiment merveilleux. Bien aimé, quand on me demande de raconter ou bien de narrer ce genre de choses, je ne pourrais pas finir d'en parler. J'ai appris le missionnaire Nam qui était aux Philippines. C'était son fils qui avait décroché. Passe-moi ton père. Ah, mon père, il est hospitalisé, pasteur. Pourquoi? Il souffre de la fièvre dengue. C'est une fièvre très, très dangereuse. Parce que 90% des personnes qui sont atteintes de cette fièvre sont mortes. Je lui ai demandé, où est-ce qu'il est hospitalisé? À Philippine Medical Center. J'ai appelé donc l'hôpital Philippine Medical Center. Et quelqu'un a décroché, j'ai dit, passez-moi les urgences. Je ne sais pas, je me suis bien débrouillée en anglais en ce jour. Et quelqu'un a répondu, passez-moi pasteur Nam, missionnaire coréen. Finalement, c'était la femme du pasteur missionnaire Nam qui avait décroché. Au retour de son voyage missionnaire dans la jungle philippine, tout son visage et son corps est devenu noir. Même les mains. Et les Philippines ont dit, ah, vous avez le même teint que nous. Mais c'était parce que son sang était déjà, disons, pourri. Et c'est la couleur du sang qui se fait montrer par la peau. À l'hôpital, on l'a déclaré qu'il souffrait de la fièvre dengue et qu'il est sur le point de mourir. Le missionnaire Nam ne pouvait rien faire, mais la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'écouter. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a gardé les oreilles l'ouïe en dernière position, alors que on peut écouter. Il a fait de sorte pour qu'on puisse écouter la parole. Le médecin philippin dit cet homme va mourir cet après-midi.
Le missionnaire, lui, il savait très bien qu'il était en train de mourir. Il va mourir bientôt. Quand je l'ai appelé, c'était la femme du missionnaire Nam qui avait décroché. J'ai dit allô, et en reconnaissant ma voix, tout d'un coup, il s'est mis à sangloter. Elle dit, pasteur, que devrions-nous faire? Pasteur, que devrions-nous faire désormais? Que devrions-nous faire? Je lui ai dit, Samunim, ne pleurez pas. C'est pas pour cette raison qu'elle va s'arrêter de pleurer, donc elle continuait. Vous voulez vraiment qu'il y ait un incident qui vous fait vraiment pleurer? Et là, elle s'est arrêtée de pleurer. Le missionnaire Nam ne mourra pas. Et elle m'a répondu, vous en êtes sûr? Et je lui ai dit, qui a envoyé le missionnaire Nam aux Philippines? Est-ce la mission Bonne Nouvelle? Est-ce pasteur Sopak? C'est Dieu qui l'a envoyé. À mon avis, c'est au moment où vous êtes le missionnaire et en plein temps de prêcher l'évangile. Mais Dieu va-t-il l'appeler sans qu'il ne finisse sa mission? Non, il ne mourra pas. Ceci n'est pas un message envoyé par pasteur Sopak, c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Alors, Samnim, écoutez-moi bien. Il y a encore tant de personnes qui doivent écouter l'évangile aux Philippines. Le missionnaire Nam ne mourra pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? Ah bon? Dans le cœur de la femme du pasteur, le missionnaire était déjà mort. Parce qu'elle ne cessait de dire, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Parce que dans son cœur, le missionnaire est déjà mort. Plutôt que de chercher à faire vivre le missionnaire, je voudrais faire vivre le missionnaire Nam qui est mort dans le cœur de la femme de pasteur. Supprimer d'abord la mort dans son cœur et lui insérer le cœur de la vie. Et voici comment Dieu travaille. Je ne suis rien du tout, mais en apprenant ce que Jésus fait, et j'agis comme Jésus. Et c'est en ce moment que je vois clairement comment Dieu travaille avec puissance. J'ai parlé de long à large. Et ce qui est vraiment merveilleux, bon, je suis nulle en anglais, mais j'ai appelé Philippine Medical Center et après j'ai appelé les urgences et passé par des personnes pour l'appeler. Bon, c'est Dieu qui a aidé, Dieu qui m'a aidé. Et quand je vois les missionnaires qu'on envoie, au départ, ils ne savaient pas parler leur langue, mais après, ils maîtrisent leur langue, ça m'étonne. Et au départ, quand j'ai entendu les pleurs de cette femme, de la femme du pasteur, l'homme Oxopark ne peut rien lui donner, mais dans le cœur de Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Celui qui donne un nouvel espoir, c'est bien Dieu. La femme d'adultère a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle ne pouvait que mourir lapidée à mort. Et les gens cherchent à la lapider avec des pierres en main. Quel genre d'espoir pouvons-nous trouver dans cette femme, dans le cœur de cette femme? Il n'y a que le désespoir. Mais Jésus dit à cette femme des paroles d'espoir. Bon, moi, je ne suis pas Jésus. Je suis faible, je suis lacuneux, mais je suis un disciple de Jésus. Et Jésus dit de vivre comme Jésus. Donc j'ai cherché à dire, à prononcer des paroles de Jésus-Christ. Et dès que Samoni m'a écouté cette parole, elle s'en va dire à son mari qui est couché,
lui dire à ses oreilles, « Chérie, tu m'entends ?» Le pasteur Okso Park de la Corée a appelé. Je ne sais pas comment il a su que tu étais malade, mais en tout cas, il a appelé. Il a dit certainement et sûrement que tu ne mourras pas, que tu vivras. Et qu'est-ce que pasteur Okso Park a dit? Qui a envoyé le missionnaire Nam aux Philippines? C'est bien Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est ni pasteur Okso Park, ni la mission Bonne Nouvelle, c'est bien Dieu. Dieu a-t-il envoyé le missionnaire pour qu'il meure? Non, pas question. J'ai souvent expérimenté ce genre de choses. Un jour aux États-Unis, j'ai appelé, « Pasteur, je suis atteint du cancer. » Et à l'hôpital, on me dit que je peux vivre maximum 6 mois. Mais avant de mourir, je voudrais écouter la parole de pasteur Okso Park, la parole de la Bible, avant de mourir. Est-ce que ça ne vous gênerait pas que je vienne vous écouter? J'ai dit, je suis un pasteur, pourquoi t'empêcher de venir? Je ferais venir n'importe qui. Donc venez écouter. Donc il est venu. Donc quand il venait, j'ai réfléchi. Donc ce frère va mourir au bout de 6 mois, c'est ça. Bon, Dieu sait calculer les choses. Il sait que je suis très occupée en prêchant l'Évangile. Mais pourquoi il me fait venir en cadavre depuis les États-Unis pour que je m'en charge, je m'en occupe? Bon, quand quelqu'un meurt, les affaires, en fait, les choses ne sont pas simples. Il faut faire des obsèques, des funérailles et autres. Bon, j'ai tout juste pensé banalement, vaguement. Je ne suis pas en train de m'amuser, je suis très occupée, mais pourquoi faire venir un cadavre depuis les États-Unis pour faire venir jusqu'en Corée et faire ses obsèques? Non, j'avais la certitude que Dieu va le faire vivre. Et du coup, il est arrivé. Dans la chambre, il y avait le couple et sa femme. Aux heures de manger, pour chercher à le faire vivre. Elle prépare des plats spécialement pour lui, en préparant de différentes manières. Elle prépare le riz dans un coq, dans une marmite à part, et après... je suis désolée, mais j'étais très occupée à aller de séminaire en séminaire, donc... Les 6 mois sont passés, mais il n'est toujours pas mort. Il vit en bonne santé, avec reconnaissance. Quand les gens rencontrent les personnes qu'ils aiment, ils veulent connaître le cœur de la personne qu'ils ou elles aiment. Mais on n'a pas les yeux pour voir le cœur. C'est par la conversation que nous pouvons savoir que la personne qu'on aime. Le son de celui qui a l'amour et celui qui a la haine. Et le son de celui qui fait semblant d'aimer alors qu'il a la haine. Tout ça, c'est différent, pas vrai? Donc, dans les paroles, dans les mots, même s'il s'agisse des mêmes mots, ah, cette personne m'aime. On sait que ce cœur entre en moi et je deviens du coup heureux. Ah, cette personne ne m'aime pas. Il m'aime par hypocrisie. Dans ce cas, c'est la colère qui se crée en moi, la haine qui se crée en moi. Bien-aimés, vous êtes ici et vous dites que vous croyez Jésus-Christ ou que vous avez rencontré Jésus-Christ. Faudrait qu'on médite le cœur de Jésus-Christ. Pas que nous pouvons converser avec Jésus-Christ. Il faudrait qu'on médite le cœur de Jésus-Christ par le cœur. Et quand nous lisons la Bible,
dans la Sainte Écriture, le cœur de Jésus-Christ se montre clairement et correctement. Si nous regardons la Bible seulement d'un seul côté, on ne comprendra pas. Dans la Bible aussi, il y a plusieurs histoires. Par exemple, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a un verset qui le dit. Mais en réalité, oui, il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous a pardonnés gratuitement. Et cette parole est bien gravée dans la Bible. Comprenez-vous? Alors celui qui croit et pense qu'il est pécheur, il regardera seulement le verset qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et Romains 3, 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Parce qu'il est bien écrit qu'on est pécheur. Il croit en cela. Au verset 24, par contre, on est pécheur, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. Il nous a sauvés de nos péchés, il a expié nos péchés, il nous a sauvés. Du coup, qu'est-ce que Dieu dit? Par la grâce de Dieu, nous n'avons rien fait, mais nous sommes des personnes qui avons été justifiées. D'accord? Oui, je suis pécheur car j'ai péché. Je suis certainement pécheur. Si Dieu dit que je suis juste, je suis donc juste. Adam avait le cœur comme quoi il mourrait. Mais après la parole de serpent qui dit « Non, tu ne mourras pas, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu », cela a arraché la parole de Dieu qui était en lui. Et il a fini par accepter la parole du serpent, n'est-ce pas? C'était Adam qui avait fait la première repentance. Il s'est repenti de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a supprimé la parole du serpent, de Dieu pour accepter la parole du serpent. Vous comprenez? Deuxièmement, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Adam a commis le péché, nous de même. Donc, il est bien vrai que nous sommes pécheurs. La Bible aussi l'atteste. Mais la Bible aussi ajoute que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors, si Jésus n'avait pas pardonné nos péchés en mourant à la croix est un échec. Pas vrai? Le salut à la croix est un échec. Mais Jésus n'a pas échoué, il a pardonné nos péchés, ça c'est sûr. Alors le diable se dit quoi? J'ai péché, donc je suis pécheur. C'est vrai que tu es pécheur. Mais là, si la Bible dit que nos péchés ont été lavés et pardonnés, qu'on croit en cette parole, alors je suis juste, je suis saint. C'est ce qu'on est censé dire. Vous comprenez? De nos jours, il y a plusieurs chrétiens qui vont à l'église, mais ils sont des pécheurs sauvés. Comment peut-on parler d'un pécheur qui est sauvé? On doit parler d'un juste qui est sauvé. Il a péché. Pour certains péchés, il doit demander pardon. Pour certains péchés, c'est très lourd. Pour certains péchés, peut-être lavé, mais il y a des péchés assez complexes qui m'empêchent de dire que je suis juste. Oui, on est pécheur, ça c'est sûr. Mais quand je crois en la parole de Dieu et que la parole de Dieu entre en moi, je pourrais repousser la parole qui me dit que je suis pécheur et je dirais que je suis juste. Et quand cette parole s'installe en moi, la parole de Dieu s'installe pour finalement nous amener au salut. Du coup, de nos jours, tant de personnes nous appellent hérétiques et sectes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a point de juste par même un seul.
En disant cela, ils disent que nous sommes hérétiques. Bon, ça fait rire, c'est ridicule. Qu'en ne regardant que cette parole, oui, il est bien vrai qu'on est pécheurs. Mais étant donné que Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés, Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés, donc je suis juste. Il a déjà déclaré qu'on est juste. Si on croit en ce Dieu, on est censé dire juste. Vous comprenez? Si nous disons que nous sommes pécheurs, cela crée des problèmes. Quand j'étais tout petit, je suis désolée, mais j'ai vécu dans la grande nature. Mon école primaire, quand j'étais à Sonsan, avait pris feu, a été incendiée pendant la guerre. Donc, dans la journée, on va à l'école, on prend le déjeuner. Et avec mon petit frère, presque tous les jours, j'allais pêcher des poissons. Même Pierre est devenu homme de Dieu en pêchant des poissons. Moi de même, j'étais très fort, très doué dans la pêche. J'ai des bambous et je n'achète que des aiguilles. J'avais pas de corde. J'utilisais en fait la corde qui servait en fait à fermer les sacs de ciment pour faire la maison. Et déjà quand je fais la pêche, je sais de quel poisson il s'agit déjà dans l'eau. Et parfois je sais qu'il s'agit dans silure. Et certains poissons dans lesquels l'aiguille ne rentre pas. Donc je suis obligée de secouer la maison ainsi. Parfois je prends le fer. Et on a un ruisseau. Et on prend un filet, pardon. Et mon petit frère de l'autre côté, je suis de ce côté. Et on essaie de remuer, disons, le ruisseau. Et quand on attrape plusieurs poissons, ça nous rend très joyeux. Et parfois, dans la flaque d'eau, on envoie de l'eau. Et on achète, si on enlève l'eau qui est dans la flaque d'eau, on finit par trouver des poissons aussi. Et c'était très intéressant. À partir du moment que j'ai cru en Jésus-Christ, quand j'ai lu la Bible précisément, c'est Dieu qui nous a pardonné de tous nos péchés. Mais est-ce qu'il va laisser un petit peu de nos péchés après avoir pardonné nos péchés? Non. Bon, auparavant, on allait toujours dans les toilettes avec des papiers hygiéniques, mais de nos jours, on n'a plus besoin parce que tous les papiers hygiéniques sont déjà installés dans les toilettes. Du coup, Jésus-Christ, quand il a fait son travail, il a fini par dire « tout est accompli ». Et dans chaque verset se cache le cœur de Dieu. Et mon cœur est du coup très chaud. Très chaud. Parce que j'étais très reconnaissant à Dieu. Autrefois, j'étais quelqu'un qui volait beaucoup. Et quand ce Jésus est entré dans mon cœur et a dirigé mon cœur, même en me regardant, je ne suis plus mon ancien moi. Oui, c'est vrai que je me mets en colère. Parfois, je me querelle, je crie. Ça m'arrive. Toutefois, dans mon cœur, chose que je ne peux pas effacer, c'est que Jésus-Christ est dans mon cœur. Quand je lisais au départ la Bible, elle était trop, disons, ennuyant. Mais plus tard, je découvre le cœur de Dieu. La mère de Jésus, Marie, s'en va vers Jésus pour informer qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue.
L'heure de Jésus n'est pas encore venue. Du coup, qu'est-ce que Marie dit? Faites tout ce que Jésus vous dira. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voici, il y avait 6 vases de pierre, remplissez d'eau ces vases. Du coup, les serviteurs ont puisé de l'eau dans le puits de voisin, dans la maison voisine, pour remplir d'eau ces vases. Plus tard, il dit, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Le problème commence par ici. Pour les serviteurs, c'est clairement de l'eau du puits. Il faut apporter à l'ordonnateur du repas du vin et non de l'eau de puits. Ça n'a pas de sens. Donc pour les serviteurs, c'est ainsi. Donc s'ils n'apportent pas l'eau de puits, selon la parole de Dieu, selon la parole de Jésus, c'est un problème. Quand moi je regarde cette eau, ça semble être de l'eau, ça c'est clair, mais je l'ai déjà transformée en vin. Donc ne pense plus à tes pensées, ne crois plus en tes pensées. Va, apporte-le à l'ordonnateur. Voici comment nos pensées sont différentes de la pensée de Jésus. Pour nous, recevoir, il y a plus de bonheur à recevoir que de donner. Mais pour Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pendant longtemps, nous avons été sous le diable et sous les normes du diable. Du coup, nous sommes convaincus à 100% que ce que nous pensons est vrai et correct. Satan nous a conduits vers une vie totalement différente. Alors pourquoi Jésus-Christ est crucifié? Il est crucifié pour nos péchés et nos péchés ont été déjà transférés à Jésus, pas vrai? Ou bien ce n'est pas le cas? Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par le fait que Jésus-Christ a subi nos souffrances, nos péchés ont pris fin. Il est frappé de Dieu, il a été humilié, donc tout a pris fin. On ne peut plus devenir pécheur. Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus devenir pécheur. Satan nous a trompés. Quelqu'un, en lisant mon livre, a écrit un livre qui est contre moi, qui déclare qu'il est pécheur jusqu'à sa mort. Bon, tu as bien déclaré. Que vas-tu dire devant Dieu? Dans Romains 4, verset 25, Jésus a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. C'est pour prouver que nous sommes justifiés. Regarde mes mains, regarde au niveau de mon front, mes côtés et mes pieds. C'est pour prouver que voici comment tes péchés ont été pardonnés. Ceci est très simple et sûr, clair. Mais on dit qu'on était pécheurs, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous étiez pécheurs, pourquoi? C'est pour me prouver à quel point la ruse du diable est très très grande. On est tous trompés, pourquoi? On ne peut pas comparer notre intelligence à celle du diable. On est donc trompés. Pourquoi vous êtes trompés par l'hameçonnage? Bien qu'on soit intelligent, si on est trompé par ces gens, on est trompé. Nous qui sommes trompés même par l'hameçonnage, on ne peut pas être trompés par le diable. Donc, en laissant tout derrière,
ce que Jésus dit est vrai. Comprenez-vous? Jésus-Christ dit que nous avons été justifiés à la croix. Mais nous disons, ah, je déclare jusqu'à la fin de ma vie que je suis pécheur. Vas-y, déclare-le. Oui, nous étions pécheurs, mais nous ne le sommes plus. Si nous sommes vraiment pécheurs, on va tous en enfer. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. C'est tout ce qu'on peut dire. Comprenez-vous? Alors dans Jean chapitre 2, le peuple d'Israël pendant très longtemps était sous l'emprise du péché. Du coup, leur pensée était différente de celle de Jésus. Ésaïe 53 nous dit quoi? Ésaïe 55, verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien que je peux avoir raison, je dois abandonner ma raison pour accepter la parole de Jésus. Accepter la parole de Dieu signifie quoi? C'est le cœur de Jésus. Du coup, je dois abandonner les pensées de pécheur, les pensées qui me disent que je suis pécheur, selon lesquelles je suis pécheur, pour accepter la parole de Jésus, selon laquelle je suis juste. C'est ainsi que je dois me repentir pour croire et avoir foi en la parole. Alors, si vous avez ce genre de cœur, désormais votre vie sera différente. Qu'est-ce que Jésus dit à ses serviteurs? La mère de Jésus a dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Du coup, tout ce que tu penses est erroné. Tu peux beau faire des choses qui semblent être bonnes, mais si Jésus dit de faire ceci, c'est ce qu'il a dit qui est vrai. Mon jugement qui semble être vrai, ne croyez pas en ça. Croyez au jugement de Jésus tel quel. Comprenez-vous? Quand on passe un examen, il faudrait que j'ai les mêmes pensées que celui qui me corrige. Je semble avoir tout trouvé, mais si l'examinateur ou le correcteur ne trouve pas ça, c'est différent. Tant que j'ai mes propres pensées, les pensées sur lesquelles je suis pécheur, je ne peux jamais accepter la parole de Jésus qui dit que je suis juste. À mes yeux et selon moi, avec cette pensée, comme quoi c'est de l'eau, je ne peux pas accepter la parole de Jésus sur laquelle c'est du vin. On doit à tout prix nous repentir à ce niveau. Ce n'est pas le fait de dire « Ah, j'ai volé, j'ai commis l'adultère ». Ce n'est pas ça. Bon, ça peut faire partie de la confession, mais l'origine, c'est de confesser l'origine. On était pécheurs, on était nés pécheurs. Quand je suis mes pensées, je vais périr. Je ne connais pas autre chose, mais en ce qui concerne la vie spirituelle, la parole de Dieu, qu'elle me convienne ou pas, c'est de croire en la parole de Dieu, d'accepter le cœur de Jésus. Quand mon cœur est différent du cœur de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a tort, c'est moi qui ai tort. Quand mes positions, mais mon avis est différent de celui de Jésus-Christ, de celui de Jésus, si je sais clairement que c'est moi qui suis dans l'erreur et que Jésus a raison, ce n'est pas difficile d'accepter que nous sommes justifiés pendant que Jésus-Christ est en train de dire que nous sommes justifiés. Parce que c'est la Sainte Écriture qui l'approuve. Ceci est vraiment merveilleux. Depuis que je suis sauvée et jusqu'à ce jour, mes pensées étaient toujours différentes de celles de Jésus. Mes pensées sont toujours méchantes, sales et répugnantes. Mais si Jésus dit, ça c'est du vin, je dois dire que c'est du vin. Déjà, quand je cherche à vérifier si c'est du vin, je suis en train de douter, de soupçonner la part de Jésus. Quand je dis aussi que c'est de l'eau, ça de même, je crois en nos pensées. Si Jésus dit, elle dort, elle dort.
Même si ça paraît comme si personne est en train de dormir, elle dort. Quand tout le monde dit qu'il ne va pas pleuvoir, mais Dieu dit qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Est-ce que tu l'as vu? Non. Donc quand est-ce qu'il va pleuvoir? Il ne va pas pleuvoir. Quand Noé construisait l'arche, il a plu. Une semaine après avoir construit l'arche, il n'a pas plu. Regarde, tu as fini de construire l'arche, mais il ne pleut pas, ça fait une semaine. Et après une semaine, il s'est mis à pleuvoir. Et tout a été fait selon la parole de Dieu. Bien aimé, si nous avons cette ligne bien tracée, il est très facile de distinguer les choses. Bien que toutes les pensées dans mon cœur semblent être correctes et bonnes, cherchez à comparer, d'accord? Comparer avec le cœur de Dieu et le cœur de Jésus, c'est déjà méchant. Quand il dit que c'est du vin, c'est du vin. Vous comprenez? Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, lève-toi, tu lèves. Je ne peux pas marcher. Mes pensées me disent... Non, mes pensées ont tort. La parole de Jésus-Christ est vraie, donc s'il dit de marcher et d'avancer, je peux le faire. Quand notre frère était piqué par le scorpion, il était presque mourant. Et je lui ai dit, Johan, écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible dans Isaïe chapitre 40, verset 31. Tous ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne ment jamais. Il est quelqu'un de véridique. Oui, il est bien vrai que tu es mourant, mais tu as besoin d'une nouvelle force. Dieu t'a promis de donner une nouvelle force, donc il te donnera absolument une nouvelle force. Et c'est ainsi qu'il a pu vaincre le venin. Et je dis à plusieurs pasteurs, allez-y. Pourquoi croire en Dieu que vous ne croyez pas? Pourquoi vivre pour Dieu que vous ne croyez pas? J'ai expérimenté à plusieurs reprises Dieu travailler quand j'ai cru en lui. Vos pensées sont différentes de celles de Dieu. Oui, selon nous, il semblerait que les choses ne marcheraient pas selon nos yeux. Et cela est bien vrai à nos yeux. Quand les enfants d'Israël voulaient conquérir Jéricho, Dieu dit que vous aurez des eaux comme des murs. Mais ça n'a pas de sens. Mais cela a été fait. Comment la ville de Jéricho peut tomber? Mais effectivement, quand ils ont agi sur la parole de Dieu, la ville de Jéricho a été détruite. Ne considérons pas Jésus ou Dieu comme notre ami, d'accord? Il est Dieu tout-puissant. Quand on a foi en lui, Dieu peut vivre et agir certainement en nous. Comprenez-vous? Alors c'est pourquoi ces serviteurs ont reçu la parole. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Cherchez à comparer cette parole avec les réalités est déjà un péché. Si Dieu dit que nous sommes justifiés. S'il dit qu'il a lavé nos péchés, il a lavé nos péchés. Je semble être pécheur, je parais être pécheur. Mais si Dieu dit que je suis juste, c'est moi qui ai tort. Croire la parole de Dieu, c'est ça la foi. Sans quoi, comment pourrais-je dire que je crois en Dieu? Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être ancien, mais si vous ne croyez pas en cela, ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi ces serviteurs ont puisé cette eau pour donner à l'ordonnateur du repas. Et qu'est-ce que l'ordonnateur? Quand l'ordonnateur a bu cette eau, elle était très délicieuse. Il a demandé alors à l'époux, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Tiens, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Je ne sais pas grand-chose, mais apparemment quand les gens sont enivrés, on peut lui poser même de l'eau du riz, mais ils disent que c'est bon.
Alors quand on croit en la parole de Dieu, on reçoit toute grâce et toute gloire, mais Satan bouscule notre cœur. Et comme quoi la parole ne dit pas vrai. Et les théologiens disent que pourquoi vous ne croyez pas, pourquoi vous croyez aux choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement? Ce n'est pas tout ce que les sciences ont prouvé qui sont vrais. Dieu, il est au-dessus même des sciences. Vous comprenez? Croire en lui est une grande, grande bénédiction. J'ai tellement volé que je pensais que j'allais en enfer. Quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 21, il dit « Mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Je suis menteur, donc je vais en enfer. Oui, mais Jésus-Christ a reçu la peine de mes péchés, donc j'étais très reconnaissant. Bien-aimés, laissez de côté tout ce qui est compliqué. Laissez tomber tout ça. Est-ce que Dieu aurait raison ou moi qui aurais raison? Gardez que ça. Si Dieu dit que nous sommes justifiés, nous le sommes. Amen. Si Dieu dit qu'il a lavé nos péchés, c'est vrai. Mais les autres disent, mais tu pêches encore. Moi, j'ai sélectionné tout ce qui parle d'expiation de péché. Je les ai bien rangés. J'ai clairement vu de quoi parle Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils ont donné des sacrifices et les péchés sont pardonnés, encore et encore. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas fait ça. Il a accompli un sacrifice éternel. Étant donné que sur cette terre, on est influencé par le temps, il est bien vrai que nos péchés sont pardonnés quand nous effectuons ce sacrifice expiatoire, mais tant que le temps passe, ça va dans le passé. Ça peut pas laver le péché que j'ai actuellement. Donc, à chaque fois qu'on pêche dans l'Ancien Testament, il a fallu qu'on donne des sacrifices. Pour Jésus, en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et au verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché à cause du temps. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, ce n'est pas sur cette terre où on est influencé par les temps, mais dans le monde éternel, au ciel, dans le sanctuaire du ciel qu'il a accompli ce sacrifice. Quand vous irez dans le royaume de Dieu, vous allez enterrer votre corps sur la terre. C'est votre esprit qui ira au monde éternel. Dire qu'on change de forme signifie qu'on devient esprit capable de vivre éternellement comme Jésus-Christ. Sur cette terre, nous sommes dans le monde temporaire, alors que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dans Hébreux 9, verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Si c'était sur cette terre, il fallait que Jésus-Christ meure continuellement. Mais il peut mourir 1000 fois, des millions, des trillions de fois, mais ce serait toujours impossible. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Si on donne les sacrifices dans les tabernacles qui est fait de main d'homme, c'est celui de la terre
qui ne peut pas accomplir des sacrifices éternels. Donc s'il dit le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, cela désigne le tabernacle qui est au ciel. Et au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pas deux fois, mais une seule fois. Une seule fois. Une seule fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, Jésus-Christ est mort à la croix, mais si on pêche, on devient pécheur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Hébreux 9, versets 11 et 12. Avec le sang de Jésus-Christ, il est allé non dans le tabernacle de la terre, mais sur le tabernacle du ciel. Ce sang existe même toujours aujourd'hui, éternellement, et lave nos péchés. Si nos péchés n'étaient pas lavés pour toujours, pour éternellement, on doit arrêter de pécher. Mais il a pardonné pour toujours et éternellement. Il y a certains pasteurs qui disent, donc on est libre de pécher comme on veut. Et j'ai ri. Je lui ai reposé la question. Alors vous péchez librement? Vous péchez comme vous voulez? Vous pouvez vous permettre de pécher comme vous voulez? Dieu a dit que nous sommes tous pécheurs, il n'y a que le mal en nous. Nous péchons comme on veut déjà. Mais il nous a déjà sauvés parce que nous péchons comme on veut. Si on demande, donc on peut se permettre de pécher comme on veut. Pendant le séminaire à Hong Kong, il y a 3 semaines, il y a une femme pasteur qui est venue me voir. Pourquoi Dieu nous a créés, nous les hommes, alors qu'il sait que nous allons pécher? Il dit, pasteur, combien d'enfants avez-vous? 2 enfants. Pourquoi vous l'avez mis au monde alors que vous savez qu'ils vont pécher? Bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors Dieu nous a rendus parfaits. Ne cherchez pas à faire tourner la tête. Croyez en la parole. Comprenez-vous? Alors la parole de Jésus dit des choses qui sont contraires en nous. Dire au malade de 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche, ça n'a pas de sens. Mais Jésus, il est différent de nous. Quand nous disons que c'est impossible, c'est possible pour Jésus-Christ. C'est justement pour ça que nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à croire qu'effectivement Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Quand je m'efforce à effacer mes péchés, comment pouvons-nous laver nos péchés? Ça n'a pas de sens. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Nos péchés ne peuvent jamais être lavés. On cherche toujours à confesser nos péchés pour laver nos péchés. Non. Jésus-Christ l'a accompli parfaitement à la croix. C'est ce qu'on doit croire. Du coup, dans notre cœur, on a accepté le diable en tant que descendant d'Adam. Et j'ai voulu changer nos pensées, mais dans la parole dit vrai. Et mes pensées sont fausses. En faisant cela, Dieu pouvait travailler en moi et j'ai très souvent vu ce genre de cas. Bien-aimés, quand Dieu nous a créés, il a créé le cœur. Et dans votre cœur, il souhaite qu'on vit tout ce que le diable nous a donné comme pensée pour installer la parole de Jésus-Christ que Dieu donne. C'est ainsi qu'on devient un même être que Jésus. La sainteté de Jésus sera en vous, la justice de Jésus sera en vous, et la puissance de Jésus se manifestera à travers vous. Jésus serait vivant en vous, et vous pourriez expérimenter Jésus travailler. Et avec ce Jésus, quand vous vivez avec lui, il n'y aura pas de vie
aussi épanouie que celle-là. Alors, les disciples, non plutôt les serviteurs, ont apporté de l'eau depuis. L'ordonnateur du repas, on dit « Pourquoi vous avez apporté de l'eau alors que c'est du vin que je vous ai demandé ?» Mais quand il a bu, c'était du vin. Tout homme sert de bon vin après qu'on s'est enivré, mais vous avez gardé le bon jusque-là. Moi de même, selon la parole de Jésus, quand j'essaie d'avancer un à un, je vois Dieu travailler et j'ai expérimenté cela d'innombrables de fois. Quand j'avais l'ulcère gastrique, quand mon cœur, j'avais des maladies cardiaques, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri. Il y a plein de problèmes dans le monde, mais Dieu était toujours avec moi et il a toujours pris soin de moi. Du coup, j'étais très, très reconnaissant. Je suis très reconnaissant encore parce que je suis âgé aujourd'hui, mais je n'ai jamais raté un séminaire parce que j'étais malade ou parce que j'étais souffrant. Je m'étais hospitalisée, on m'a fait traiter à l'hôpital. Dieu m'a toujours donné une bonne santé pour que je puisse prêcher la parole lors des séminaires. Je ne sais pas si je vais continuer à vivre jusqu'à 500 ans si je prêche toujours la parole pendant les séminaires. Mais je vous en supplie, croyons en Jésus. Ne mélangeons pas nos pensées à la parole de Jésus, d'accord? Si Jésus dit que nous sommes justes, nous le sommes. Si la fille de Jairus dort, elle dort. Si Lazare dort et qu'il sera ressuscité, il va ressusciter. Ce n'est pas l'eau de pluie, mais du vin. Si on croit ainsi, on a le même cœur que Jésus. Et la puissance de Dieu se manifestera. Le Saint-Esprit vivra en vous et se manifestera à travers vous. L'Ancien, le Nouveau Testament, surtout la Bible coréenne, a été très bien traduite. Dieu nous a donné cette Bible et en lisant cette Bible, nous pouvons comprendre le cœur de Jésus. Et quand on accepte cette parole dans notre cœur, Jésus peut travailler de la même manière en nous. Si vous avez reçu le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, Dieu travaille si on a la foi. Donc cherchez Dieu quand vous êtes en difficulté. Dieu va certainement travailler. Et par Jésus-Christ, j'espère que votre vie soit beaucoup plus épanouie et prospère.